Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Frères et sœurs, mes chers amis, nous poursuivons notre série de messages sur « Laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu ». Et le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Jésus tient ses promesses ». Mes chers amis, c'est la semaine de l'Ascension. Il est important de nous rappeler que Jésus est un homme déterminé et fidèle. À ce titre, Jésus tient ses promesses. C'est ce que nous allons voir maintenant dans ce message. Mes chers amis, peu avant d'aller à la croix, Jésus avait annoncé à ses disciples son grand départ vers son Père, c'est-à-dire son ascension. Cette nouvelle les avait tous attristés et bouleversés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour les consoler, Jésus leur avait expliqué le motif ou le pourquoi de son départ en Jean chapitre 14, verset 1 à 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Mon frère, ma soeur, Jésus va nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Mon frère, ma soeur, Jésus reviendra. Il dit ceci, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes chers amis, cette annonce de Jésus est une bonne nouvelle pour vous et moi. Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la condition pour bénéficier de cette demeure est que nous devons croire en Dieu et croire en Jésus. Mon frère, ma soeur, la question d'aujourd'hui est simple. Croyez-vous en Dieu ou croyez-vous en Jésus? Mes chers amis, toujours pour consoler ses disciples à l'annonce de son grand départ ou son ascension, Jésus avait également fait à ses disciples plusieurs promesses. Mais bien aimés dans le Seigneur, en voici quelques-unes maintenant. Jean chapitre 14, verset 13 à 18. Jésus dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 14, bien aimé dans le Seigneur. Et au verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la part des disciples. Et Jésus dit ceci au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il annonce encore son retour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en Jean chapitre 16, verset 7, Jésus dit ceci. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Waouh! Quelle magnifique promesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un consolateur devrait venir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes triste comme les disciples. Ces promesses, mes bien-aimés, sont aussi pour vous et moi. Le consolateur promis par Jésus est déjà là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Saisissons ces promesses de Jésus par la foi et demandons au Seigneur Jésus ce qui nous tient à cœur. Jésus nous répondra, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme il a promis. Mes bien-aimés, Jésus s'appelle également fidèle. Mes chers amis, après ces promesses, Jésus va vivre les pires moments de sa vie terrestre avec sa mort par crucifixion. Mais bien aimé, la question est-ce que la mort de Jésus a changé quelque chose à ses promesses, mes bien aimés dans le Seigneur? Avant de répondre à cette question, je vous invite à lire l'évangile de Jean au chapitre 20, dans les versets 17 à 20, où il est écrit ceci, mes bien aimés dans le Seigneur. Le premier jour de sa résurrection, Jésus est apparu le matin à Marie de Magdala qui s'écria « Rabboni », c'est-à-dire « maître », et qui voulait le toucher. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, mes bien-aimés, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur, les disciples de Jésus ici sont devenus ses frères. La Bible dit ceci, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. D'après Jean chapitre 17, verset 20. Mon frère, ma soeur, après sa résurrection, Jésus appelle ses disciples frères. Sa relation devient fraternelle avec ses disciples comme une relation familiale.
À ce titre, mon frère, ma soeur, nous sommes nous aussi les frères et sœurs de Jésus. Et son Père céleste devient également notre Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus confirme aussi à ses disciples ce qu'il leur avait promis, notamment son ascension, en disant « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Frères et sœurs, mes chers amis, c'est effrayant de voir quelqu'un qui vient de sortir du tombeau avec des plaies aux mains, mes bien-aimés dans le Seigneur, aux pieds, et qui ne change pas de priorité, ni de feuille de route. Son seul désir, accomplir ses promesses, coûte que coûte, quel que soit le prix. Mes bien-aimés, voilà qui est Jésus. Un homme fidèle à ses engagements, malgré la mort de la croix. Mon frère, ma soeur, la question de ce matin aussi est, cherchez-vous un ami fidèle à qui voulez-vous vous confier, mes bien-aimés? Je vous propose Jésus. Il ne vous trahira jamais. Il ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, la mort de Jésus a renforcé ses liens avec ses disciples et avec nous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Père de Jésus-Christ est devenu notre Père et Jésus est parti pour nous préparer une place dans la maison de son Père qui est aussi notre Père. La question est, mes bien-aimés, sommes-nous prêts pour son retour imminent? Cette question est très importante et peut nous éviter de très mauvaises surprises si nous ne nous sommes pas préparés, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le cas lors de la résurrection de Jésus où tous les disciples, pourtant préparés, étaient incrédules aux premières heures de cette résurrection. Et aussi, c'est encore le cas lors de son ascension. Frères et sœurs, mes chers amis, après la résurrection de Jésus, les disciples avaient l'habitude de le voir apparaître et disparaître. Jésus est apparu à Marie de Magdala et a disparu. Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs et a disparu. Jésus est apparu aux 11 réunis, bien aimés, ensemble ce soir-là et a disparu. Jésus est apparu aux disciples au bord du lac de Tibériade lors de la seconde pêche miraculeuse de Pierre et a disparu. Mais au 40e jour après sa résurrection, un autre événement exceptionnel va cette fois-ci bouleverser les habitudes des disciples. Luc nous raconte cet événement en Actes chapitre 1 dans les versets 8 à 12 où il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, Jésus promet à nouveau aux disciples le Saint-Esprit en disant, après sa résurrection, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, déclare la Bible, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, verset 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Frères et sœurs, ensoulis, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11, et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Alors, c'est à ce moment-là que les disciples retournèrent à Jérusalem. Mes chers amis, je voudrais tout simplement aujourd'hui attirer notre attention sur la question posée au verset 11 par ces deux hommes vêtus de blanc. Vous remarquerez que la question ressemble à la question posée par ces deux mêmes hommes, mes bien-aimés, vêtus de blanc au tombeau, qui ont fait l'annonce de la résurrection de Jésus en disant en Luc 24, versets 5 à 7 que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, mes bien-aimés? Et au verset 6, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Et ils ont confirmé les promesses de Jésus sur sa résurrection en disant à ces femmes, rappelez-vous de ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour, mes bien-aimés. Mes chers amis, l'annonce faite par ces deux hommes au tombeau était vraie, une vérité absolue. Et les voilà encore une nouvelle fois faire une annonce aux disciples lors de l'ascension de Jésus en disant, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Waouh, mes bien-aimés!
Cette annonce doit nous interpeller, car ces deux hommes, mes bien-aimés, vêtus de blanc, n'ont pas l'habitude de mentir. Et leur déclaration s'accorde toujours aux promesses de Jésus. Nous venons de le voir dans le cadre de la résurrection. Rappelons-nous que Jésus a dit en Jean 14:3 qu'il reviendra. Mes chers amis, nous sommes encore dans l'attente de la réalisation de cette promesse avec un postulat de base qui est le socle de notre foi, que Jésus et ces deux hommes vêtus de blanc, mes bien-aimés, qui ont annoncé son retour, ne mentent pas, mes bien-aimés. Alors, en conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus est fidèle et tient ses promesses. À ce titre, Jésus reviendra comme il a dit. Mes bien-aimés, son retour est imminent. Notre espérance finale est que Jésus reviendra nous chercher afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Alors, vous pouvez, mes bien-aimés dans le Seigneur, me poser la question, Pasteur Célestin, comment les choses vont se passer afin de mieux nous préparer, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère et ma soeur, mes chers amis, Jésus a répondu à cette question en Matthieu chapitre 24, versets 37 à 44, où Jésus a dit ceci. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé, mes bien-aimés. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, mes bien-aimés, et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Waouh! Et Jésus dit, ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Verset 40. Alors, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera amené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera amenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, dit Jésus, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra, mes chers amis. Verset 43, vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Verset 44, mes bien-aimés, Jésus dit ceci, pour cette raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer ou savoir à quel moment le Fils de l'homme reviendra. La seule chose que Jésus nous a dit, soyez prêts, mes bien-aimés. Mes chers amis, Jésus-Christ reviendra. Ne restons plus là à regarder au ciel comme les disciples en attendant qu'un ange vienne nous l'annoncer. Alors, allons partager cette bonne nouvelle remplie d'espérance aux autres autour de nous. Mes chers amis, si Jésus est capable de nous donner la vie éternelle, cela voudrait dire également que Jésus est capable de prendre soin de nous. Mais bien aimés, mais Jésus a dit, ne faisons pas comme au temps de Noé où les hommes prenaient le temps de manger, de boire. Mais bien aimés dans le Seigneur, rappelons-nous également que Jésus-Christ reviendra et que nous devons être prêts. Mes chers amis, Jésus vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie, par ma voix, vous aime également et vous dit, Jésus tient ses promesses. Quand Jésus dit qu'il reviendra, mes bien-aimés, il reviendra. Alors, faisons-lui confiance, mes bien-aimés dans le Seigneur, en continuant de marcher avec Jésus, tout en étant prêt le jour de son avènement. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.